Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui sera le 17 juillet et qui sera en Cancer. J'espère que vous vous portez bien, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, donc si vous êtes en repos, profitez bien. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end prolongé pour ceux qui peuvent, et puis sinon de bonnes vacances si vous êtes en vacances. On va regarder donc par rapport aux énergies de cette nouvelle lune un petit peu ce que ça peut nous apporter, ce qui peut éventuellement se passer au niveau énergétique. Je vais me centrer, voir les énergies qui ressortent et puis ensuite j'utiliserai quelques oracles pour avoir des compléments d'information. Alors, comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé, mais comme d'habitude, bien sûr, surtout, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Voilà. Je ne détiens aucune vérité, c'est des choses que je ressens. Maintenant, ça peut ne pas vous correspondre et c'est tout à fait juste si c'est le cas. Donc voilà, prenez vraiment uniquement que ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Donc si ça ne vous parle pas, surtout ne prenez pas. Allez, c'est parti. Alors, il y a besoin de... la nouvelle lune va... on peut avoir besoin à ce moment-là, donc ça va jouer quelques jours avant et quelques jours après, le 17 juillet, le besoin de se retrouver dans un cocon, de se retrouver en son fort intérieur, un besoin peut-être de calmer le jeu. Il y a eu énormément de choses énergétiquement qui se sont passées, il y a eu beaucoup aussi de prise de conscience, de passage à l'action, de révélation, donc des choses qui étaient assez difficiles parfois, qui pouvaient être en tout cas difficiles parfois à gérer, avec vraiment oui, des perturbations énergétiques qui pouvaient vraiment se jouer aussi au niveau émotionnel, avec des blessures qui pouvaient ressortir, de l'injustice, de la colère. Voilà, il y a pu avoir un petit peu ça ces derniers temps qui se sont passés. Et là, c'est comme si on nous demandait finalement de faire une espèce de pause en fait, pour vraiment pouvoir respirer déjà, reprendre du souffle et se consacrer. Il y a vraiment la notion de cocon, donc de foyer en fait. Il y a vraiment cette envie d'être avec des personnes qui nous font du bien, qui sont en correspondance avec nous et de vraiment se recentrer sur nous. Il n'y a pas forcément... Alors, il peut y avoir cette notion aussi de faire un bilan, mais là c'est plus vraiment une mise en retrait pour faire le point mais avec soi et pour pouvoir ensuite repasser à l'action de plus belle. Mais pour l'instant, cette nouvelle lune, ça va être vraiment une mise sur pause quelque part, ce besoin de se ressourcer en fait. Alors, on va regarder avec l'oracle de la lune pour la nouvelle lune du 17 juillet, les messages. On a la lune de la chasse, abondance. Et on a la lune vert, foi. Avec cette carte, on est vraiment effectivement dans cette espèce de repos, de détente que la nouvelle lune va nous suggérer en fait, de pouvoir prendre soin de soi. Donc en fait, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est comme si que voilà, tout était à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de ce ventre, pour vraiment se recentrer sur soi, se faire du bien, se ressourcer, être plus apaisé. Et pour ressortir tout ça, c'est vraiment une période aussi un peu de gestation, de ressortir tout ça après
de manière plus juste encore plus alignée avec soi. Et avec la carte de l'abondance, là ce que je vois, c'est vraiment le fait de vouloir s'entourer. Vous voyez, là, le personnage là vraiment est entouré de beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. On est dans quelque chose, donc sur la carte c'est la période de l'automne, c'est la récolte. Là pour moi, par rapport à la nouvelle lune, c'est plus vraiment se faire son cocon, euh, accueillir ce qui est de manière paisible. Euh, Encore une fois, je vais le redire, mais c'est vrai que le mot ressort beaucoup, donc c'est vraiment se ressourcer, euh, prendre en fait euh, de la joie, du bonheur, de la détente autour de ses proches, vraiment voilà, se faire du bien, soit pour pouvoir ensuite repartir et récolter. Mais dans cette pause, finalement, il y a quand même une récolte parce que c'est la mise en application, finalement, du fait de s'écouter, de prendre soin de soi. De prendre soin de soi, c'est être à l'écoute de soi. Donc cette récolte, ça peut être aussi par rapport à ça. Et en notre deck, on a la carte de l'épanouissement. Donc il y a vraiment encore là beaucoup de douceur, du recueil, de l'accueil. C'est quelque chose qui va être vraiment une période qui va être très importante pour pouvoir effectivement repartir beaucoup plus sereinement et avec les idées, je pense, beaucoup plus claires. Oui, on a la carte de l'introspection, c'est ça. Ça a été extrêmement mouvementé encore une fois ces derniers temps, donc c'est vrai que ça fait du bien, ça va faire du bien là, ces prochains jours, de pouvoir se poser en soi et dans un esprit, dans un cocon qui facilite vraiment ce côté de ressourcement. On va regarder avec l'oracle de la féminité sacrée. Parce qu'on est beaucoup avec cette nouvelle lune, dans donc, l'introspection, donc plus le côté féminin, on va dire, avec les émotions. Donc on va regarder avec la féminité sacrée les messages pour cette nouvelle lune. Alors, nous avons l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter, tout a une raison d'être. Exactement, on va être dans ça. Ce repos, c'est pour un lâcher-prise. Parce qu'il y a une transformation, il y a des libérations, des guérisons qui se sont faites, qui se poursuivent. Mais pour ça, il y a vraiment un besoin de se ressourcer, de faire pause, d'être à l'écoute de son fort intérieur. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Et c'est effectivement ce qu'on nous propose aussi avec cette nouvelle lune, dans cette espèce de cocon familial. En se mettant sur pause, c'est aussi pouvoir être beaucoup plus dans l'instant présent et accueillir vraiment en conscience ce qui est. Et on a la chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et on voit bien là sur la carte, le personnage est vraiment au centre de soi. On se retrouve en son centre, on se reconnecte à soi pour pouvoir après justement ressortir, repartir et en étant beaucoup plus, encore une fois, aligné et surtout en étant beaucoup plus confiant.
Alors c'est vrai que ces périodes en dos deck, on a les frissons des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ces moments d'introspection font énormément de bien, mais c'est vrai que il peut y avoir donc des libérations à ce moment-là et on est vraiment à l'écoute de soi lors de ces moments-là. Donc il y a des choses qui peuvent ressortir. Mais là, vraiment, je ressens beaucoup de douceur en fait. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Euh, donc on est beaucoup plus dans l'apaisement pour moi. Et on va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés, voir si on a un autre message pour cette nouvelle lune en Cancer. Et on voit bien, je vais reprendre juste deux des cartes de la féminité sacrée. Il y a des papillons sur les deux cartes là. Et là, c'est vraiment voilà, la chrysalide. Donc on est vraiment dans une transformation encore. Il y a encore quelque chose qui se modifie, mais qui se modifie à l'intérieur de soi pour pouvoir se voir à l'extérieur. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, on a au-delà de ce qui est normal. Pardon. Le fait de se ressourcer, de prendre soin de soi, de prendre ce temps de pause, d'être dans l'accueil, il y a énormément de choses qui se passent, de connexions qui se passent à ce moment-là. Il y a vraiment le côté clarté qui vient, donc il peut y avoir aussi la clairvoyance. Le troisième œil est vraiment très actif. À ce moment-là, on a aussi le chakra sacré et... pardon, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur aussi qui sont vraiment très actifs. Et on retrouve les ressources en nous en fait. Je vais quand même vous lire la carte, le message de la carte. Il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on n'a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Placer la science ou l'architecture au-dessus de tout tue votre cœur rebelle. Ne dépendre que de la logique, de preuves et de calculs précis étouffe l'âme. Ne prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et des succès déséquilibrés nous limite inutilement. Ces approches nous empêchent de vivre librement, spontanément et avec confiance pour que nous puissions nous rebeller contre le besoin que les choses fonctionnent selon un plan précis. Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie et laissez-la se déployer. Il existe un temps et un endroit pour la logique, la stratégie et le calcul. Ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Ils ne doivent pas nous empêcher d'utiliser des outils moins rationnels, mais tout aussi précieux. L'intuition, les sentiments et toutes les choses que vous connaissez sans savoir pourquoi vous les connaissez. Cette énergie créatrice et inspirante qui vient du cœur n'est ni logique, ni basée sur la raison, mais elle est tout de même très précise. Afin de rester rebelles, nous ne devons pas sacrifier nos émotions, notre instinct, notre passion et notre intuition pour la science, la logique et la planification. Le jardinage et l'art nous demandent de planifier, mais de façon moins stricte. Cela nous demande néanmoins de prendre du temps, de nous reposer sur des méthodes fiables et de nous préparer. Créer
demande une certaine dose de connexion intuitive, de réceptivité et de confiance pour pouvoir cultiver un jardin abondant et magnifique et créer un art guérisseur. Restez ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité et de votre voyage spirituel. L'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens et à un plan, plus ou moins rigide. Pas besoin de contrôler la situation. Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits. Vous pouvez sentir de la pression autour de vous et de votre propre nature, conditionnée qui vous pousse à faire des choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. Vous êtes guidé vers votre propre croissance. Adoptez cette façon de faire afin de planifier moins et de vivre plus. Soyez centré sur le cœur pour créer, exprimer tous vos sens et avancer sur votre chemin de vie. Laissez-vous guider par la nature plutôt que de chercher à la contrôler. Il est bien plus simple d'apprendre à nager dans l'océan plutôt que d'essayer de le faire tenir dans une petite tasse de thé. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose, car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre, car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Si vous ne pouvez pas encore vous identifier consciemment à ces messages, l'oracle vous en apporte à nouveau. Vous allez rompre avec les traditions. Peut-être pas totalement, mais cela sera important pour vous. Pour cela, vous devez avoir confiance en vos convictions et foi en votre cœur pour permettre à d'autres de quitter leur peur et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'abandonner complètement la logique et l'intellect. Au contraire, vous pouvez vous en servir pour accomplir vos désirs et remplacer votre spontanéité et votre sincérité par une planification excessive et des stratégies étroites d'esprit. Il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. Donc après, il y a un processus de guérison. Il y a une phrase, je vais vous la lire. Donc c'est une phrase à dire à voix haute si vous le souhaitez. J'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit. Je vais recommencer. Pardon. Mais je vais lire plus doucement pour que vous puissiez assimiler. Pardon. Alors, j'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Et il vous propose de visualiser que vous vous trouvez dans un immense jardin magnifique. Il peut être impeccable, un peu sauvage ou totalement laissé à l'abandon. Observez-le simplement, observez comme les plantes sont en harmonie les unes avec les autres et comme la nature et les saisons les soutiennent. Remarquez comme certaines fleurissent pendant que d'autres se décomposent pour refleurir avec les saisons. Et il y a encore une autre phrase à dire. Que le grand jardinier qui travaille avec l'amour inconditionnel et la sagesse cultive le jardin de mon âme afin qu'il puisse devenir magnifique. J'ose vivre en accord avec mon cœur et je prospère. Terminez votre processus de guérison en vous accordant un moment de paix, en dansant follement ou en faisant un peu de jardinage, peu importe ce qui vous fait du bien.
Donc vraiment, voilà, par rapport au message, on est vraiment donc dans l'écoute de soi, de son fort intérieur, du cœur, écouter son intuition, se faire confiance. Il y avait une phrase. Est-ce que je vais réussir à la trouver? Donc on nous demande vraiment, c'est ça, de faire un temps de pause pour se recentrer sur soi, pour avoir plus de clarté, pour pouvoir ensuite exprimer ce que l'on veut et se mettre en action, même si c'est au-delà, en dehors en tout cas des codes de la société ou de l'éducation, mais c'est ce qui est bon pour nous. Et en fait, on nous demande vraiment d'être honnête avec nous. Et ce temps justement d'introspection, de pause, va nous permettre d'être beaucoup plus honnête après envers nous et beaucoup plus aligné donc pour pouvoir justement passer ensuite à l'action. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette nouvelle lune. J'espère que les messages ont été clairs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ou, voilà, à commenter. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.